Aujourd'hui, je vais vous emmener faire un petit tour de mes semis. Ceux que j'ai pu planter en vidéo ou avant mes premiers tournages. Déjà, pour commencer, pour habiller la clôture de mon verger, on a décidé de planter des pois de senteur. Des plantes grimpantes vraiment décoratives, on a choisi 3 variétés aux coloris différents, histoire d'avoir un joli mélange de couleurs. On a aussi ajouté des centaurées bleuets, simplement pour le côté décoratif. Alors quand je dis on a choisi, soyons honnêtes, c'est surtout ma mère qui a sélectionné les fleurs qu'elle voulait pour décorer. Moi de mon côté, j'ai glissé quelques plantes utiles pour aider celles qui produisent des fruits. Par exemple, on a semé des œillets d'Inde, très utiles au potager pour protéger les plantes légumières et fruitières. On a pris 2 variétés, mais pour l'instant, ils semblent pas vraiment très motivés à germer. Les fraisiers Mont Everest, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Les tournesols, avec pas moins de 7 variétés différentes. Là encore, merci maman, tu adores les tournesols, j'ai cru le voir. Mais au-delà de l'esthétisme, le tournesol est une plante super intéressante. Il nourrit les oiseaux, améliore le sol et peut même servir d'engrais vert. De la consoude, excellente pour faire les purins et des décoctions, et peut servir aussi à enrichir le sol. De la lavande, pour repousser les guêpes, mais aussi pour son côté mellifère et décoratif. Les plantes du semis de l'épisode précédent qui sont les roses trémières, le maïs et la marante rouge. Mais malgré toutes les plantes déjà présentes dans la véranda, j'ai décidé d'en prendre plus. Oui, encore. J'ai donc passé une nouvelle commande avec plein de variétés intéressantes que j'avais envie de tester. En attendant que ce colis arrive, j'ai remarqué quelque chose d'un peu inquiétant sur mes semis. Les pois de senteur commencent à devenir vraiment grands. Il va falloir aller les planter rapidement, parce qu'ils ont du mal à tenir dans leur bac. Mais j'hésite encore un peu. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt? Avec le vent froid du nord qui s'est levé et la pluie qui arrive, j'espère qu'ils vont réussir à s'adapter à ce changement d'environnement. Mais comme on n'avait pas vraiment le choix, on a pris la route direction le verger pour aller planter ces jeunes pousses sans trop attendre. Bon, clairement, les pois de senteur n'ont pas du tout apprécié le trajet jusqu'au verger. Du coup, pas de temps à perdre, je vais aller directement les installer le long de la clôture. C'est d'ailleurs l'endroit que j'avais paillé dans l'épisode 2. Je commence par écarter la paille. Et ensuite, je viens creuser des trous espacés d'environ 30 cm les uns les autres. L'idée, c'est qu'ils puissent grimper et bien se développer sans se gêner. Puis, je viens découper un jeune plant de pois de senteur que j'installe dans le trou. Au fond de chaque trou, j'ajoute un peu de compost, histoire de leur donner un bon départ. Une fois les plants en place, je rebouche les trous, je tasse légèrement et je remets de la paille par-dessus. Ça va permettre de garder l'humidité, surtout avec le vent froid qu'on a en ce moment. Et bien sûr, j'ai multiplié toutes ces étapes par le nombre de plants. Autant vous dire que c'est un vrai petit chantier. Ici, ma mère, c'est un peu la directrice artistique du projet. Elle a décidé de mélanger les différentes variétés de pois de senteur le long de la clôture pour un rendu encore plus coloré et naturel. Quand on était au verger, on s'est vite rendu compte que le vent était plutôt froid et assez puissant. Pas vraiment l'idéal pour des jeunes pousses qui viennent tout juste d'être plantées. Si ce vent continue à souffler comme ça risque de compliquer un peu leur installation. Surtout pour les pois de senteur qui ont besoin d'un minimum de stabilité pour pouvoir bien s'accrocher. D'ailleurs, petit point culture, la partie des pois de senteur qui permet de s'accrocher et de grimper un peu partout s'appelle la vrille. C'est un genre de petit filament qui s'enroule autour de n'importe quel support. Mais avec un vent comme ça, les vrilles auront du mal à bien se fixer. En rentrant, je suis tombé sur des pommes de terre de la récolte de l'année dernière. Elles avaient bien germé. Et ça m'a donné une idée. J'avais vu passer sur internet une technique assez simple. Récupérer les germes des vieilles patates et tenter de les replanter pour voir si ça allait donner un nouveau plant. Alors forcément, j'ai eu envie de tester. Du coup, je vais commencer par remplir une barquette de godet avec un peu de terreau. Et ensuite, je vais venir y placer les germes que j'ai délicatement retirés des pommes de terre. Et après, il n'y a plus qu'à attendre et voir si ça fonctionne. Peut-être que ça donnera de nouveaux plants, peut-être pas. Mais justement, c'est ça qui est intéressant,
tester, observer et apprendre. C'est expérimental, mais franchement, j'adore ce genre de petit essai. Un petit détail important, je vais aussi noter la variété de ces germes, histoire de suivre un peu l'expérience jusqu'au bout. J'ai aussi ramené 2 plants de pois de senteur qui se sont malheureusement cassés pendant la plantation. Plutôt que de les laisser de côté, je les ai rempotés, histoire de voir s'ils arrivent à reprendre malgré le choc. Et si jamais ils survivent, j'aimerais tester un truc. Voir s'ils pourraient s'accrocher à un plant de tournesol ou de maïs, un peu comme s'ils le faisaient avec un tuteur naturel. C'est un petit truc perso, j'aime bien ce genre d'essai au jardin, on apprend toujours quelque chose, même quand ça ne marche pas. Et pendant que j'attendais l'arrivée de mon colis de plantes, il s'est passé quelque chose d'encore plus sympa au verger. Les premières fleurs de cerisier ont commencé à s'ouvrir. Un vrai plaisir à voir, mais surtout à la plus grande joie de certains visiteurs du jardin, notamment les abeilles et les bourdons qui n'ont pas tardé à venir en profiter. C'est vraiment ce genre de petit signe qui te rappelle que le printemps est en marche, doucement mais sûrement. La commande pour les nouvelles plantes vient tout juste d'arriver, et maintenant pas le choix, il va falloir s'y mettre rapidement. J'ai commandé divers graines, comme du souci, des myosotis, de la pimprenelle, de la facélie, de la bourrache, des haricots à rame, et une autre variété d'haricots à rame. Deux plants de patates douces. Et 3 pieds de réfort. Bon allez, je vais devoir mettre les plantes directement en pot pour éviter qu'ils ne souffrent trop du transport. Et semer au plus vite les graines qui doivent l'être. Je vais commencer par préparer 2 pots de fleurs pour accueillir mes plantes de patates douces. D'abord, je mets une couche de billes d'argile dans le fond de mes pots, histoire d'assurer un bon drainage. Par-dessus, j'ajoute un peu de compost. Et ensuite, je complète avec du terreau spécial semis. Je mets à tremper les 2 plants de patates douces dans un arrosoir d'eau. Le but, c'est de bien réhydrater la motte et de chasser tout l'air qu'elle contient. Et d'ailleurs, un petit repère simple, tant qu'il y a des bulles d'air qui remontent, il faut les laisser à tremper. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, je les sors de l'eau. Ensuite, je viens délicatement démêler les racines. Ça va aider les plants à mieux repartir une fois en terre. Je creuse un trou dans chaque pot. J'y place la motte, je tasse légèrement autour. Et je fais pareil pour le deuxième plant. Pour finir, un bon arrosage généreux, et voilà, c'est parti pour ce petit test personnel. Alors oui, dans ma région, je ne me fais pas trop d'illusions. Leur avenir est clairement incertain, mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre la petite étiquette avec le nom dessus. Maintenant, je vais vous parler des plantes que je vais semer. Mais surtout, pourquoi je les ai choisies. Parce que je ne sème pas des plantes, entre guillemets, au hasard. Chaque plante que je mets en place a un rôle bien précis. Que ce soit pour protéger, nourrir, attirer les pollinisateurs ou encore améliorer le sol. C'est un peu ma façon à moi d'essayer de rendre le potager et le verger plus équilibrés et plus vivants. Le premier semis est de la facélie, une plante mellifère parfaite pour enrichir le sol.
je mets à côté de la petite pimprenelle. Très utile pour les fruitiers et les arbustes en pot, car elle améliore la croissance et limite le dessèchement du sol. Du réfort que je vais planter au pied de mon pommier pour lutter naturellement contre les maladies cryptogamiques comme la moniliose ou le mildiou. Du souci officinal, excellent pour aider les haricots, choux, tomates et même les fruits à noyaux ou les framboisiers. D'ailleurs, petite précision, beaucoup des plantes que j'ai semées et que je sème ne sont pas vraiment censées être démarrées en semis. Normalement, elles se plantent directement en pleine terre, mais moi j'ai eu envie d'essayer autrement, juste pour voir. Et on verra bien si ça fait une vraie différence ou non. Mais au moins, j'aurais testé par moi-même. Du myosotis, particulièrement intéressant pour les ronces et framboisiers, car les vers qui parasitent leurs fruits détestent cette plante. De la bourrache bleue, très appréciée en bordure de rang de pommes de terre. Comme vous avez pu le voir, j'aime bien tester, expérimenter, comprendre. Alors j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube, mais j'ai aussi pas mal lu, notamment un livre que je vous recommande. Il se nomme Les cultures associées au potager de Christa Weinrich, un livre qui m'a donné plein d'idées et de combinaisons de plantes associées. Et pour finir, encore de la petite pimprenelle. Je vais maintenant rentrer toutes ces nouvelles plantes dans la véranda. Ça va leur permettre d'être à l'abri du vent et de la pluie et de profiter d'un peu de chaleur pour bien repartir. Et tant qu'à être là-dedans, entouré de tous ces jeunes plants, je me suis dit que c'était un bon moment pour vous faire un petit tour d'horizon. On va donc jeter un œil ensemble sur l'avancement des semis que j'avais lancé dans l'épisode précédent. Certains ont bien poussé, d'autres un peu moins. Les premières roses trémières ont commencé à pointer le bout de leurs feuilles, et c'est un vrai plaisir à voir. Du côté des amarantes rouges, elles n'ont pas tardé non plus, elles sont sorties assez vite et ont l'air très vigoureuses. Il y a même un maïs qui commence doucement à montrer le bout de son nez. Les premières consoudes sont aussi sorties tranquillement mais sûrement. C'est aussi une bonne nouvelle vu tout ce qu'elles peuvent apporter au jardin. Par contre, les œillets d'Inde, eux, n'ont vraiment pas voulu germer. Seulement 2 graines ont donné quelque chose. Du coup, j'ai décidé de relancer une deuxième salve de graines, en espérant que cette fois, elles se montrent un peu plus coopératives. Hormis ça, tout semble plutôt bien se dérouler du côté des semis. Et je ne dis pas ça à la légère. J'étais justement en train d'attacher les pois de senteur avec une ficelle au grillage pour leur donner un petit coup de main, avec le vent qui souffle encore depuis leur plantation. Ils ont eu un peu de mal à s'accrocher tout seuls. Et là, grosse surprise, un truc que je n'avais pas du tout prévu est arrivé. Pendant que j'étais en train d'aller ranger la ficelle qui m'a servi à attacher les pois de senteur, j'ai levé les yeux au hasard, et là, surprise, j'ai vu un oiseau rentrer dans l'un des nichoirs. C'était un moment hyper furtif, complètement inattendu, et bien sûr que je n'ai pas eu le temps de le filmer. J'ai attendu un petit moment en espérant qu'il revienne et qu'il réapparaisse devant la caméra, mais plus rien, plus un bruit. C'est frustrant, mais c'est aussi magique de se dire que la vie s'installe doucement dans le verger.